Et on va commencer ça, ce retour sur dégustation de la semaine. Les meilleures choses qu'on a vues cette semaine. Et on commence ça avec le Raw du 13 mai 2024. On a commencé avec un espèce de promo match entourant Alpha Academy. Fait qu'on avait comme en arrière, backstage, genre Gable, tu sais, qui chicanait tout le monde. Qui est comme là, vous allez vous battre à soir, tout le monde va gagner. Puis là, j'en veux pas de danse, tu vas pas danser. Puis toi non plus, tu vas pas danser. Puis toi, t'es pourri, Maxime, tu vas commencer à te buter. J'ai bien aimé. Ensuite, on a les matchs entourant. Bon, évidemment, Tozawa qui se fait squash comme personne. Mais qui respecte les règles qu'il avait mis Gable. Mais Otis, non, c'est moins un squash. Et décide d'aller contre l'autorité de Gable. Il fait même son petit worm, fait sa petite danse. C'était tout bien C'était tout bien fait. C'était tout bien joué. Il se battait contre Sami Zayn. C'était tout super bien joué. Otis, il est excellent. Il est bon pour faire pitié. Genre, tu sais, on est un espèce de babyface qu'on prend pitié. Il a déchiré son chandail, puis il s'est assumé, puis il a fait le worm, puis le gros pop, puis la grosse affaire. Puis finalement, il finit par perdre le match quand même. Et il y a un Chad Gable qui est en tabarnane après lui et qui dit maudit une claque là. Comme rien des esprits, puis par là, puis là, ben. Otis, c'est sur le bord de tourner, là. Il est sur le bord de. Ben, tourner. Hâte de voir, hein. Parce que, moi, il était dans mes prospects pour peut-être être dans ce nouveau clan de jobber. On va voir si ça va se concrétiser, mais effectivement, tu sais, on a un Gable qui est pas content, qui est pas gentil. Moi, ma seule crainte en ce moment, c'est que la manière que Gable le joue, il joue encore gros. Et j'ai peur, ça c'est ma crainte, j'ai peur que ça redevienne encore du comédie. Avec un personnage de Gable qui est comme qu'on va pas prendre au sérieux, puis qu'au final, ça peut-être les autres membres qui vont plus décoller que lui-même, et lui, il sert juste à être méchant et à pointer du doigt. Ouais, je comprends. Faut qu'il mette de l'avant, faut mettre de l'avant son talent in-ring, parce que c'est là qu'il shine. Là. Même s'il y a un genre de personnage en soute qui gueule après du monde, il faut quand même qu'il soit dans le ring, qu'il lutte, parce que c'est là qu'il est bon. Parlant de bonne lutte, j'ai vraiment aimé moi, le match entre Lyra Valkyria et Zoe Starks. Zoe Starks qu'on voit déjà depuis peut-être 2 ans, Lyra Valkyria, qui vient d'arriver, toute nouvelle à Raw cette semaine, depuis peut-être 2 semaines, 2-3 semaines, depuis le draft en fait. Donc c'est son premier match. Et j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment une belle vitrine pour elle. Moi, je l'avais jamais vraiment vu lutter. J'ai pas écouté NXT depuis les derniers 3 ans. Fait que j'ai aucune idée. Je connaissais le nom, je connaissais de vue, je savais qui elle était, mais je l'avais jamais vraiment vu lutter. Puis elle est vraiment, vraiment, vraiment excellente. Je sens vraiment qu'on est en train présentement de faire un genre de nouvelle vague de lutteurs et lutteuses, puis je trouve que elle en fait partie, puis on lui donne des belles opportunités, surtout contre une Zoe Stark qui est une vétérante, donc on l'a fait très très bien paraître. C'était un très bon match, pas un si long match que ça, mais c'était un très bon match, un bon petit match pour une belle vitrine pour Lyra Valkyria. Fait que moi j'ai bien aimé ça. Fait que allez le voir, ça vaut la peine. Si vous connaissez pas, si vous écoutez pas NXT, vous écoutez juste Raw et SmackDown, ça vaut la peine d'aller juste pour comprendre qui elle est, pour voir qui elle est dans le ring comme lutteuse. Je vous le conseille. Toi, t'as beaucoup aimé le Tag Team Match, qui était un 4-way, Fatal 4-way. Un plein de monde. Un plein de monde. Contre plein de monde. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. C'était un super bien rythmé, un match à 4 qui roulait bien, qui fonctionnait bien. Tous les lutteurs, je les ai trouvés efficaces dans ce qu'ils nous ont montré dans ce match-là. Fait que je vous le recommande quand même bien. C'est pas très long, mais c'est bien fait. Puis t'as aux commentaires à l'extérieur, en tout cas, le genre de commentaires extérieurs, en tout cas, ringside, les champions, R-Truth et The Miz qui regardent tout ça. Mais encore une fois, AOP... Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé, mais ou comment ils les ont entraînés dans la dernière année. Mais je les haïs pas depuis leur retour. Oui, vraiment. Je les trouve efficaces. Puis là, évidemment, bon, c'est encore mis avec Tyler Bate ainsi que Pete Dunne qui sont incroyables. Ils sont super bons. Ils servent en ce moment. Là, ils se font piler dessus. Là, ils perdent tous les matchs, mais ils sont le fun à voir. Je pense que c'est correct. Ça. On est en train de les descendre pour mieux les remonter. Là, fait que je trouve ça bien correct. De toute façon, ils sont pas là, ils sont pas rendus là, mais dans 1 an, là, ils vont avoir des ceintures, ils vont faire une belle run ensemble ou pas, ou peut-être même
individuellement. Encore une fois, les Creed Brothers qui shine dans un match, c'est incroyable. Un espèce de genre, on s'est pitché vers l'extérieur, le petit Brutus qui se pitche sur tout le monde à l'extérieur. Une espèce de boule, là, mais à l'extérieur. C'est super bien fait. Ça lookait. J'ai bien aimé aussi là, Tyler Bate, un qui pogne sur ses épaules, un des deux des AOP, puis qui fait sa toupie. Et puis il y a des grosses cuisses. Il y a des grosses cuisses, Tyler Bate. C'est le fond. Et t'as une intervention aussi, une espèce de Carlito qui vient genre faire un backstabber. Brett sur la table. Ça, il a fait de mal à lui aussi. Direct sur la table. C'est ça parce que Carlito est en train d'essayer de prouver qu'il est capable de rentrer. Il fait partie du Judgment Day. Il veut rentrer avec le Judgment Day. Fait qu'il fait tout ce qu'il peut dans son pouvoir pour les aider, tu sais. Et il a permis au Judgment Day de gagner ce match de qualification pour les champions. Fait qu'on va revoir encore le Judgment Day, avoir une nouvelle opportunité. Ce coup-là, j'ai hâte de voir, on va-tu garder GD parce que c'était GD qui était le représentant. Fait que là, c'était Finn et GD. Lorsqu'il était champion par équipe, c'était Damien. Mais là, Damien, vu qu'il a sa ceinture. Fait que là, on va voir si c'est une version différente du Judgment Day qui va réussir à aller chercher les ceintures de Miz et de R-Truth. Mais un bon petit match bien rythmé avec du high flying, des gros monsieur. C'était bon. Très bon, très très bon. Ouais. Ensuite, on a eu un match de qualification pour le ring, le roi du ring. Le roi du ring. Fait qu'on avait Dragunov qui avait super bien paru la semaine dernière contre Main Event Jey Uso. Mais ça, bon petit match. C'était pas très long, ça également. Puis il a comme été installé dans les promos un peu avant qu'on a rappelé que Dragunov n'a jamais perdu contre Gunther lorsqu'ils étaient à NXT. Fait que j'aime ces petites graines-là qu'on sème au niveau de l'histoire. Malheureusement, bref, Jey Uso l'emporte. Fait que malheureusement pour Dragunov, il ne pourra pas se rendre à Gunther qui avait passé également à la prochaine étape de ce tournoi-là. Mais on les fait quand même se croiser. Et un petit regard. Un petit regard de Gunther qui est comme maintenant ça va être ton tour puis je vais prendre ma revanche. Mais j'aime ça. Je sais pas quand ça va se faire ce match-là. Mais j'aime qu'on commence à l'installer puis qu'on a hâte qu'il arrive. Là, ça va être bon ce match-là. Puis là, ça me fait toujours rire parce que Dragunov, c'est ça, il a fait une promo avant un moment donné dans le milieu de l'épisode de Raw. Puis il parle de Gunther, puis là, la caméra se tourne, puis Gunther est là. Ça me fait toujours rire de faire comme, tu le voyais pas? Il était à côté de toi, dude. Tu parlais de lui, puis ça me fait quand même beaucoup rire, ce genre de promo-là. C'est comme si tout ce qui est pas dans le champ de vision de la caméra, il n'existe pas. Puis là, il apparaît, puis il est là. Ça me fait bien rire. Puis, tu sais, même si Dragunov a perdu, je trouve qu'on ça a été bien fait quand même parce que il y a eu de la misère à faire son H-bomb parce que maintenant il voulait le faire sur la table des annonceurs. Jay s'est tassé et il s'est fait mal au bras. Fait qu'après ça, il y a eu beaucoup de mal. Quand il donnait son H-bomb, parce qu'il l'a donné une fois à Jay, puis sûrement qu'il y avait moins d'impact parce qu'il avait mal au bras, il n'a pas été capable de mettre les bras sur les épaules de Jay pour vraiment le piner au sol pour avoir le 1-2-3, puis Jay a réussi à kick-out. Fait que je trouve que c'est quand même très bien apporté et très bien fait de cette façon-là pour le protéger quand même un peu, mais aussi pour pas lui enlever une crédibilité puis pas enlever une crédibilité non plus à son finisher. J'ai l'impression qu'il va être vendu très très fort éventuellement. Fait que puis shout out à Pat McAfee lorsque la table il rentre dans la table. Pat McAfee qui fait des sells toujours, un beau petit sell de Pat en règle. Capote, qui en revient pas. Fait que non, c'était un bon petit match. Puis là, évidemment, on a le face-à-face final entre Gunther et Main Event Jay qui aura lieu probablement la semaine qui suit. Probablement cette semaine. Si vous nous écoutez, ça risque d'être ce soir si vous êtes là, vous écoutez le live épisode. Sinon, ça risque d'être pour le 20, celui du 20 mai. Parce qu'on va se rendre au King of the Ring. On n'a pas analysé, mais qu'on va tout de même vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Absolument. De manière résumée. Donc, un bon petit Raw quand même. J'ai bien aimé ça. Très, très sympathique. Voilà. La bonne lutte, des trucs qui avancent, on installe des choses. Gratuit. Façon de parler. Évidemment, il y a eu un code QR à un moment, mais on va revenir dans une chronique à part entière pour ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'analyses pour une seconde où un code QR arrive. Ça fait beaucoup de temps à mettre